Bonjour, messieurs, mesdames, j'espère que vous allez bien. Frédéric Lacroix, je vous remercie de participer à ce webinaire sur les dispositifs de l'État, notamment sur le PGE, et présenté par la Banque Postale. Excusez-moi. Donc, comme c'est quand même au cœur de l'actualité, ça nous a paru quand même important de pouvoir vous présenter le PGE et d'autres dispositifs associés à ce PGE menés par la Banque Postale. Donc, pour ça, nous accueillons donc trois personnes de la Banque Postale, mesdames Maria Bogoina et Elodie Berbégal, qui vont présenter plus le dispositif PGE au sein de la Banque Postale. Donc, directrice du centre d'affaires Occitanie-Ouest et chargée d'affaires institutionnelles. Et ensuite, Monsieur Antonio Romero présentera le dispositif, les solutions d'affacturage qui peuvent être une solution complémentaire au PGE pour vous aider dans vos problèmes de trésorerie. Donc, je vous laisse la parole, mesdames, et bonne présentation. Merci. Donc, bonjour à tous, c'est Elodie Berbégal. Donc, je suis chargée d'affaires institutionnelles sur la région Occitanie-Ouest. Donc, le sujet d'aujourd'hui, le PGE à la Banque Postale, sachant que le PGE de la Banque Postale est identique au PGE pardon, de toutes les autres banques et de tous les réseaux. Donc, le sommaire, nous allons voir le contexte général, donc les dispositions qui sont mises, les mesures qui sont mises à votre disposition, pardon, par le gouvernement. Alors, dispositions non bancaires, entre autres. Ensuite, nous verrons vraiment le PGE, nous rentrerons dans le moteur du PGE avec la procédure pour en bénéficier, donc les différentes étapes, les critères d'octroi que nous verrons en détail avec notamment l'éligibilité, l'octroi et le coût du PGE. Et enfin, mon collègue Antonio Romero, je lui céderai la parole pour qu'il vous présente les autres solutions que les PGE, donc pour aujourd'hui, mais aussi peut-être et surtout pour demain, fin d'année, voire plus tard. En préambule, donc une précision. Aujourd'hui, vous devez adresser toutes vos demandes de PGE, enfin votre demande ou vos demandes, parce qu'on verra que vous pourrez en faire plusieurs, à vos banquiers actuels. Vous ne pouvez pas faire une demande à la Banque Postale, par exemple, si vous n'êtes pas client de la Banque Postale au préalable. Alors, quand je dis client, pas spécialement un client actif. Vous pouvez avoir un compte dormant. Dans ce cas-là, on pourrait agir et demander le PGE pour vous. Donc, je vais laisser la parole à ma directrice, Madame Bogoina, pour les mesures de soutien. Donc bonjour à tout le monde, Maria Bogoina, je suis la directrice de centre d'affaires à la Banque Postale sur l'Occitanie Ouest. Donc il nous a semblé intéressant de vous présenter les différentes mesures qui sont mises en place par l'État, enfin de vous rappeler ces mesures-là. Je crois que vous avez eu de toute façon les webinaires par différents organismes pour vous aider à vous retrouver. Par l'administration fiscale, je vous rappelle juste qu'il y a le report sans pénalité des prochaines échéances d'impôts qui peuvent être les impôts sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la possibilité aussi d'opposition aux prélèvements CEPA qui sont en cours. Je pense que ça a été utilisé massivement pour le mois de mars. Sur le mois d'avril, la plupart des entreprises ont quand même pris les devants et vu ça directement avec l'administration fiscale. Par le réseau des URSSAF, la possibilité de report de tout ou partie de paiement des cotisations salariales et patronales. Ainsi qu'un plan d'étalement des créances. Ils sont très ouverts sur ces sujets-là et très à l'écoute. Le ministère du Travail a mis en place, bien sûr, tout le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé. Le ministère de l'Économie et des Finances qui a mis en place un appui au traitement de conflits entre clients et fournisseurs, notamment via le médiateur des entreprises, car au début du confinement, on a quand même constaté beaucoup de rejets de prélèvements de clients sur des prestations fournisseurs qui n'avaient pas de raison économique ou justifiable. Donc là-dessus, la Banque de France, le ministère et toutes les banques appellent quand même les entreprises à être solidaires, à payer ces échéances en temps et en heure et à bénéficier de tous les dispositifs nécessaires en face pour pouvoir avoir une trésorerie suffisante, dont le dispositif dont on va parler tout à l'heure. On appuie aussi des reports
du paiement des loyers de facture, gaz, électricité, et aussi au niveau des marchés publics. Si vous avez des marchés publics, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Et après, je rappelle aussi, vous avez certainement eu le retour par la BPI France, notamment en Occitanie. Il y a 2 prêts complémentaires au PGE qu'on va voir tout à l'heure, qui sont les prêts rebonds qui est fait sur des fonds de la région Occitanie et le prêt à tout qui est un cofinancement avec un établissement bancaire. Je rappelle juste brièvement ces prêts-là. Les prêts rebonds, ce sont des prêts qui sont à destination de toutes les PME au sens européen du terme. On le verra un peu plus tard. Il s'agit des prêts de trésorerie qui vont de 10 000 euros jusqu'à 300 000 euros avec sur une durée de 7 ans, avec un différé d'amortissement de capital de 2 ans et dont le taux est déterminé par la BPI et la région. Et le prêt à tout, lui, il est ouvert toutes les entreprises, y compris aux ETI. Il s'agit d'un prêt entre 50 000 et 5 millions d'euros sur une durée entre 3 et 5 ans avec un différé de capital de 12 mois et comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, avec un cofinancement 50-50 entre la BPI et une banque de réseau. Donc les formulaires sont en ligne. Et donc si vous voulez bénéficier de ces prêts-là, qui sont des prêts complémentaires, vous pouvez le faire. Hier soir, sur la région Occitanie, il y a eu 56 millions d'euros accordés et 100 millions d'euros en cours d'étude par BPI France sur ces 2 prêts-là. Donc, je laisse la parole à Élodie sur le contexte de prêt garanti par État. Alors, ce prêt garanti par l'État, il est donc garanti par BPI. L'État s'est engagé à garantir jusqu'à 300 milliards d'euros, ce qui représente 15% de notre PIB aujourd'hui. À titre d'information, au niveau national, au 10 avril, les PGE instruits par les banques, on en avait 150 000. Donc 150 000 entreprises s'étaient positionnées pour un PGE pour 22 milliards d'euros. En Occitanie, donc pour la région Occitanie, donc pour les banques qui sont régionalisées, on a eu 11 800 PGE accordés pour un total de 1,7 milliard. Donc ça a déjà bien commencé. C'est donc ce prêt que nous distribuons, nous, les banques, avec la BPI France. Alors, ce prêt à qui il est réservé? Il est réservé aux entreprises. Alors, par entreprise, au sens large, hein, donc aussi bien les commerçants, les artisans, mais les exploitants agricoles, les professions libérales et même les micro-entrepreneurs sont également inclus dans le PGE, les associations, les fondations, à partir du moment où on a une activité économique et surtout à partir du moment où on est employeur. Si on n'a pas de salarié, on ne peut pas y prétendre. Il y a des exclusions, mais je pense que ce n'est pas le cas des adhérents d'Aerospace, mais ce sont les SCI, les mutuelles, les comités d'entreprise et tout ce qui est établissement bancaire, bien entendu, et sociétés financières. Donc, ce dispositif du PGE, il a débuté le 25 mars et il est ouvert jusqu'au 31 décembre. À savoir, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour demander le PGE. Vous pouvez très bien faire une première demande pour faire face aux premières charges du mois d'avril-mai et faire une deuxième demande au mois de juin, juillet, voire octobre ou novembre. On verra après dans quel ordre de grandeur vous pouvez demander le PGE. Si par cas, vous aviez un refus de votre banque ou si vous n'avez pas de réponse, que la réponse tardait à venir, vous pouvez saisir le médiateur. Médiateur donc des crédits via la Banque de France. Donc les étapes pour obtenir ce PGE. Donc les procédures, la première des choses à faire, c'est se rapprocher, comme je vous l'ai dit, d'un de vos banquiers, ou des 2 banquiers ou 3 banquiers. Donc vous vous adressez à votre banquier en lui faisant une demande qui ne peut pas être supérieure à 25% de votre chiffre d'affaires. 25% de votre chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale si vous êtes une entreprise qui a été créée depuis janvier 2019 ou une entreprise innovante. C'est peut-être le cas dans les adhérents Aerospace. Après l'examen de votre dossier, la banque vous donnera un préaccord, enfin, à condition effectivement que les critères d'éligibilité soient remplis. Avec ce préaccord, vous allez vous connecter
sur la plateforme de BPI France. Donc, on vous a mis l'adresse de BPI France, le lien de BPI France sur le slide. Cette connexion va vous permettre d'obtenir une notification de BPI qui sera à fournir à votre banque. Donc, lors de cette demande de notification, vous aurez un numéro d'identifiant qui sera unique et qui nous permettra de débloquer votre prêt. On peut faire une demande de prêt qu'une fois par mois. C'est-à-dire que si vous demandez 50 000 € là, début mai, et que vous apercevez qu'il y a encore un besoin de 100 000, 200 000 € de plus, il faudra attendre le mois de juin pour vous reconnecter et faire une nouvelle demande. Une fois que vous nous envoyez cette notification avec votre numéro, qui sera donc un numéro unique, on vous accordera le prêt et on s'est engagé auprès de l'État à débloquer sous 5 jours les fonds. Je vais laisser la parole à Maria pour les critères de définition donc, du PGE. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le critère de définition, le principal, c'est le chiffre d'affaires. 25% de chiffre d'affaires hors taxe de 2019 certifié, soit parce que les comptes de l'entreprise ont été publiés, soit parce que l'expert comptable peut produire une attestation de chiffre d'affaires. Si cela n'est pas possible, il est admis d'accepter le chiffre d'affaires 2018 hors taxe certifié. Pour les associations, il faut savoir qu'on prend le total de ressources. En revanche, on exclut le mécénat privé et les subventions. Pourquoi? Parce que les subventions, l'État ne souhaite pas intervenir à deux niveaux. Ils sont engagés pour maintenir les subventions à toutes les associations. Donc, derrière, on les exclut des prêts garantis d'État, des prêts de trésorerie. Pour les créations postérieures au 1er janvier 2019, comme disait Elodie, c'est soit on a un chiffre d'affaires certifié de 2019, sinon c'est 2 fois la masse salariale France estimée sur les 2 premières années hors cotisation patronale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on va prendre la moyenne mensuelle de votre masse salariale observée sur 2019 et on va multiplier par 24 pour avoir la charge sur 2 ans. Pour les entreprises innovantes, on laisse le choix entre le montant qui est le plus favorable, soit 25% de chiffre d'affaires, soit 2 années de masse salariale, suivant les cas. Il est possible pour les groupes de demander de faire une seule demande regroupée au niveau de la holding, sur laquelle tous les numéros SIREN sont rattachés. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir qu'un seul prêt qui va être délivré sur une seule entité. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous pouvez demander, bien sûr, à plusieurs banques, et la BPI, son rôle est clairement défini dans le fait de bien vérifier que les accords avec les numéros qui sont donnés de BPI font qu'au total, on ne dépassera jamais les 25% ou les 2 ans de masse salariale par entreprise. Donc, ils sont garants uniquement à bien veiller que dans toutes banques confondues, tous les prêts ne dépasseront pas les 25%, en fait, le montant maximum autorisé. Par contre, eux, ils n'interviennent absolument pas ni dans les décisions, ni dans les critères d'octroi. Ils sont juste une plateforme d'enregistrement qui veille sur le respect de ce critère-là en particulier. Quelles sont les modalités? Première chose qu'il faut dire quand même, c'est un prêt de trésorerie, mais qui doit être remboursé. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Donc, il va être remboursé avec un différé d'amortissement d'1 an, c'est-à-dire pendant 1 an, on ne paiera ni intérêt ni capital. En revanche, au bout d'1 an, il faudra soit le rembourser en totalité, soit le mettre en amortissement. Le PGE est cumulable avec tous les autres dispositifs d'aide dont on a parlé tout à l'heure. Plusieurs tirages sont possibles, voire recommandés dans la limite de plafond maximum. La Banque de France recommande vivement de ne pas utiliser la totalité de l'enveloppe immédiatement parce qu'on n'est pas certain d'en avoir besoin peut-être et que de toute façon, les fonds disponibles, il y en a, c'est quand même 300 milliards. À ce jour, il y a que 42 milliards qui ont été engagés.
L'entreprise, comme je vous disais, peut décider à l'issue de la première année de rembourser totalement, partiellement ou d'amortir le prêt sur une durée allant jusqu'à 5 ans. Le prêt bénéficie d'une garantie d'État qui va entre 70 et 90%. Il faut dire que pour les PME, ETI, TPE, etc., c'est 90%. Et ensuite, c'est sur les grandes entreprises où les quotités diminuent. La banque ne peut pas vous demander aucune autre garantie hors assurance décès invalidité sur le gérant, si c'est pour protéger aussi l'entreprise. Il y a une délai de décision de 5 jours ouvrés, par contre, à préciser à partir d'un dossier complet et recevable. Parce que juste une demande d'un PGE avec un montant, ce n'est pas suffisant, on le verra un petit peu plus tard. Et il y a une délai de carence de 2 mois, ça veut dire que la garantie d'État ne s'applique pas si l'entreprise dépose le bilan dans les 2 mois après l'octroi, après le décaissement des fonds, ce qui signifie que les entreprises qui sont déjà en grande difficulté avant la crise de Covid-19, où on se pose la question sur la survie à 2 mois, et forcément, la banque peut être réticente à l'accompagner, cette entreprise-là. Concernant les prix, je vais laisser la parole à Elodie. Alors, hop là, je passe trop vite. Les critères de prix. Donc, la première année, vous n'avez que la garantie de l'État, donc de BPI, c'est-à-dire 0,25% qui sera payé au bout d'un an. Pas de frais de dossier, pas de frais de remboursement anticipé, à savoir si dans 6 mois, dans 7 mois, ben, finalement, vous avez la trésorerie suffisante et vous voulez vous dégager du PGE, vous pouvez rembourser tout ou partie du PGE en anticipation, sans attendre un an. Le taux du prêt est à 0 puisque c'est le taux Euribor 3 mois. Comme vous le savez, aujourd'hui, le taux Euribor 3 mois est négatif, donc il est floré à 0, donc 0. Et bien sûr, on a un différé total des intérêts et capital sur la première année. Donc, coût de ce prêt la première année, c'est le coût de la garantie de l'État, à savoir 0,25%. Au bout de la première année, vous choisirez soit d'avoir tout remboursé, soit d'amortir sur 5 ans maximum la dette qui vous reste. Donc, on passe sur un crédit classique. Ce crédit, les banques se sont engagées à le faire à prix coûtant. On s'est engagé, bien sûr, à ne pas prendre de marge sur ces prêts. Donc, le coût de ce prêt amortissable sera le coût de la garantie BPI, qui du coup aura un prix chaque année, et le coût de l'argent au jour le jour, puisque la banque vous le refacturera au jour le jour. Aujourd'hui, ce serait du 0, mais dans un an, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera, mais ce sera le prix qu'on paye nous pour se refinancer auprès de la BCE. Par contre, on a connaissance du coût de la garantie BPI. Donc, de la première à la deuxième année, comme vous pouvez le voir, c'est 0,5% supplémentaire. Seconde année, donc troisième par rapport au moment où on aura décaissé, ce sera 0,5 supplémentaire. Et de la troisième à la cinquième année, ce sera 1%. Donc ça, effectivement, ce n'est que le coût de la garantie. Vous aurez le coût du crédit à côté. Cette garantie, elle couvre le capital, les intérêts, jusqu'à l'échéance que vous aurez définie avec votre banquier. Vous signerez alors un contrat qui sera défini entre votre banque et vous-même. On rentre dans le cadre d'un prêt classique, sauf que la garantie et le taux seront bien moindres que sur les prêts autres. Les critères d'éligibilité, Maria, je vais vous laisser la parole sur les ETI PME. À bien intégrer, c'est que le fait que la France puisse avoir cette garantie de 300 milliards sur les prêts accordés par les banques est passé par une autorisation au niveau européen. Et cette autorisation impose quelques règles d'utilisation d'argent public qui est là pour aider l'économie nationale. Donc, c'est pour ça que les critères dont on va parler sont surtout des critères dits au sens européen. Donc, il y a deux choses déjà à voir. Quelle est l'entreprise à laquelle on a fait face? Est-ce que c'est une PME ou une ETI au sens européen? Donc, toute l'entreprise qui a moins de 250 salariés
et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 euros et total de bilan à 43 millions d'euros, c'est une PME. Donc même les entreprises qui font 100 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ils sont considérés comme des PME au sens européen. Et en revanche, les effectifs France qui sont supérieurs à 250 salariés sur un périmètre consolidé avec des chiffres d'affaires qui va de 50 millions jusqu'à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires sont considérés comme des ETI. Donc vous avez les caractéristiques à côté. Donc ça c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, est-ce que l'entreprise avant la crise Covid-19 bénéficiait d'une cotation qui est déterminée comme forte, correcte ou acceptable auprès de sa banque, en sachant que toutes les banques pratiquent des cotations internes qui sont homologuées par la Banque centrale européenne, pour lesquelles ils ne peuvent pas vous donner exactement la cotation, mais ils peuvent vous dire si votre cotation auprès de leur banque, qui repose sur le fonctionnement de compte, sur les caractéristiques financières, etc., c'est une cotation forte, correcte ou acceptable. Ou bien une cotation au niveau de la Banque de France des entreprises qui vont de 5 plus à 3 plus, en sachant que la Banque de France ne cote que 2,5% des entreprises françaises. Donc la plupart des entreprises françaises sont des petites entreprises qui sont cotées uniquement au niveau de la banque, et la Banque de France, c'est des cotations X0 souvent. Donc au niveau de rentrée de la crise, suivant les statistiques de la Banque de France, au moment où on est rentré dans la crise de Covid-19, c'était le cas de 85% des entreprises, c'est-à-dire que 85% des entreprises avaient une cotation forte, correcte ou acceptable qui rend le dossier éligible et avec de fortes chances d'accord au niveau des banques. En revanche, il restait 15% de dossiers d'entreprises qui étaient en situation de difficulté. Donc, quelle est la difficulté, notion de difficulté au sens européen? C'est avant la date de 24 mars 2020. Si la société est en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation, elle n'est pas éligible au PGE. En sachant que les procédures de mandat ad hoc ou bien de conciliation, par contre, eux, ils sont éligibles. Si l'entreprise est une PME, mais qui a des fonds propres qui ont été entamés, c'est-à-dire qui font moins de 50% de son capital social à la date de 31/12/2019, l'entreprise n'est pas éligible. Et si c'est une ETI, une grande entreprise, il y a le critère que vous voyez qui est un critère d'endettement par rapport à la rentabilité qui doit être respecté sur les 2 dernières années. Le point d'attention, c'est en France, l'endettement des entreprises françaises est plus élevé que la moyenne des pays dans la zone euro, avec un taux de 74,3% en moyenne, suivant la source de Banque de France au troisième trimestre 2019, contre par exemple 41% d'endettement pour les entreprises allemandes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir en tête que le PGE doit être remboursé, l'entreprise doit être en capacité de le faire à l'échéance au regard de son historique et de son passé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se baser aux données de la crise, mais on va se dire est-ce que l'entreprise a déjà démontré dans le passé qu'elle est en capacité de pouvoir rembourser ce crédit-là ou de s'organiser de manière par la suite à le faire. Donc c'est un point très important. Et donc, pour ça, il y a un certain nombre de critères d'octroi qui sont demandés par les banques. On ne vous demandera pas de faire des prévisionnels de trésorerie très élaborés ou bien de faire des prévisionnels de compte de résultats très élaborés. Néanmoins, il faut quand même justifier le prêt garanti d'État parce qu'il faut bien expliquer à quoi il va servir. Donc, il y a un certain nombre de critères d'octroi. Donc, je laisse la parole à Elodie pour qu'elle puisse les détailler. Les critères d'octroi, déjà les difficultés que vous rencontrez dans votre demande, il faudra échanger avec votre banquier. Donc vous en avez quelques exemples là, problème d'approvisionnement, fermeture de l'unité de production, réduction de l'activité, baisse de fréquentation, tout ce que vous pouvez rencontrer. Les conséquences de ces difficultés rencontrées, donc perte du chiffre d'affaires, à combien vous l'estimez à aujourd'hui, bien sûr, au moment de la demande du PGE, l'augmentation des charges et l'impact sur votre trésorerie et donc sur votre résultat net. Donc ça rejoint le fait de fournir alors un plan de trésorerie ou du moins les échéances qui vont arriver.
On vous demandera également les mesures correctives que vous avez engagées. On les a vues en début de présentation, toutes les mesures gouvernementales mises à votre disposition, donc que ce soit au niveau du fisc ou des salariés, de l'URSSAF, du chômage partiel, donc nous dire tout ce que vous avez commencé à engager. Et en termes financiers, est-ce que vous allez faire de l'apport en compte courant? Est-ce que vous avez une assurance perte d'exploitation? Voilà, toutes les pistes que vous pouvez envisager pour passer cette crise du Covid-19. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'être complètement transparent avec nous, à savoir si vous sollicitez un PGE au total de 1 million et que vous nous en demandez que 400, enfin vous en demandez 400, nous indiquez que vous allez en demander également 600 à votre autre partenaire bancaire. C'est important pour nous de connaître l'ensemble du PGE. Puisque comme le soulignait Maria, le PGE n'est pas là pour pallier aux difficultés que pouvait rencontrer l'entreprise déjà avant la crise, mais vraiment, il est là pour passer cette période de crise, c'est ce qui explique qu'on vous demande l'origine des difficultés, ses conséquences et ce que vous mettez en place. On va balayer rapidement les critères d'octroi, mais ce sont les principaux critères d'octroi. Ce que je propose, c'est de laisser la parole à Antonio Romero, donc mon collègue sur l'accompagnement que vous pouvez avoir autre que le PGE, et on répondra à vos questions par la suite. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'affacturage et de financement d'actifs plus élargi, alors de financement d'actifs bas de bilan et de financement de passifs aussi bas de bilan, puisque l'offre de facturage est quand même assez élargie aujourd'hui. À la Banque Postale, on est sur le slide 12, on a été les premiers et aujourd'hui les seuls à avoir mis en place une offre spécifique au Covid-19. Alors, pourquoi? Parce que au moment où on l'a mis en place, il n'y avait pas encore le PGE qui était sorti. Il y avait des grandes discussions pour savoir un peu comment le mettre en place. Cependant, on savait très bien que l'activité allait se tasser rapidement. Il fallait rapidement pouvoir répondre aux clients de la Banque Postale. Donc, on a mis en place un contrat spécifique et court. Un contrat qui est basé, alors je vais en parler rapidement, mais qui est basé sur le financement bien sûr anticipé des factures, comme la facturage le fait, donc sur des structures qui travaillent en B2B, sur la gestion du poste client pour soulager les clients qui ont contracté cette offre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les services administratifs ne sont peut-être pas optimaux dans la gestion avec le confinement. Et puis un dernier point qui est l'assurance crédit, parce qu'aujourd'hui on est sur une période qui est un petit peu difficile à plusieurs points, et l'assurance crédit est un point important pour éviter d'avoir des impayés forts qui pourraient mettre en difficulté encore plus les structures, même si les PGE sont là, mais les PGE sont là pour absorber une partie des pertes et peut-être pas seul. Donc on a mis en place un produit extrêmement simple sur lequel on peut céder un seul client, sur lequel il n'y a pas d'engagement de durée, sur lequel il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de minimum de commission comme sur les contrats de facturage classiques, et puis avec un taux unique, un taux qui est fonction du chiffre d'affaires qui est confié mensuellement. L'idée, c'est d'avoir un contrat qui soit sur une durée maximale de 6 mois, parce qu'il n'est pas là pour durer, mais qui puisse accompagner sur le chiffre d'affaires qui est aujourd'hui facturé, et puis de pouvoir répondre à une impasse sur un instant T avant que le PGE arrive. Donc on en a signé quelques-uns. Il y en aura d'autres à mon avis dans les semaines qui vont venir. C'est pas un produit qui se déploiera à des centaines de clients, mais c'est un produit qui est là pour montrer qu'on est présent et qu'on est quand même une banque citoyenne. Je vous ai mis sur le slide 14 à titre d'information la tarification. Alors ça concerne uniquement les clients de la Banque Postale, puisqu'on est pour accompagner les clients de la Banque Postale sur cette période de Covid-19. Donc vous voyez, on est moins cher que les produits d'autres banques qui sont aux alentours de 3%. Donc on commence à 1,50 et puis on diminue en tant que tel. Aujourd'hui, le PGE est un instrument financier qui va accompagner les structures dans les périodes de chômage partiel, de baisse d'activité et autres.
Cependant, demain, il faudra prendre la décision, comme le disait Elodie ou comme le disait Maria, de transformer ce PGE soit en endettement moyen terme, donc qui sera inscrit sur le bilan et qui, dans les années futures, pourra éventuellement obérer les investissements des différentes sociétés, soit remboursé d'ici un an, ou on peut s'imaginer d'ici fin d'année, puisque beaucoup de structures vont prendre des décisions par rapport à ce PGE fin d'année. On voulait vous parler aussi de l'affacturage. Pourquoi? Parce que l'affacturage, c'est un complément ou c'est un remplacement du PGE pour demain. Pourquoi? Parce que le PGE est un produit qui représente 25% du chiffre d'affaires, 3 mois de chiffre d'affaires, mais qui va s'inscrire au bilan. Sur l'affacturage, on est sur de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va accompagner le chiffre d'affaires et acheter fonction du chiffre d'affaires. Au niveau de la gamme, on a tout type de produits et tous aujourd'hui sont utilisés dans le cadre du PGE. Pour être clair, moi actuellement, j'ai 2 fois plus d'activité que je n'en ai d'habitude. Pourtant, j'ai d'habitude une grosse activité, mais actuellement, il y a vraiment une forte demande. Une demande qui est immédiate, une demande qui est pour le mois de juin et une demande qui est pour le mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup de sociétés et surtout les ETI en ce moment sont en train de construire pour demain. On a tout ce qui est affacturage classique et affacturage avec moyen de recouvrement, c'est-à-dire que c'est un produit sur lequel on fait le recouvrement et le financement, et puis on met de l'assurance crédit. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'État français va contre-garantir les lignes d'assurance crédit comme il avait été fait en 2008 et 2009, aux alentours de 10 milliards. Alors uniquement les lignes qui sont positionnées, c'est-à-dire quand on a un contrat d'assurance crédit, on a une partie qu'on appelle le non dénommé. Cette partie-là ne sera pas contre-garantie par les 10 milliards de l'État, mais toute ligne mise, ligne individuelle par client, sera contre-garantie si nécessaire par l'État. Ça, c'est un point important, parce qu'il y a un risque aujourd'hui, c'est que les délais de paiement s'allongent, c'est que on se retrouve à cause de ces délais de paiement face à des structures qui se retrouvent encore plus en difficulté et éventuellement à ce qu'on appelle un château de cartes, malheureusement, avec tout un tas de défaillances. Donc le fait de contre-garantir est plutôt une bonne chose. Ça va permettre aux assureurs crédit de maintenir en grande partie leur ligne et du coup de permettre de maintenir les délais de paiement et de sécuriser l'économie française. On travaille soit en assurance crédit direct, soit en délégué, c'est-à-dire que dans l'affacturage, les assurances crédit de l'affacturage seront aussi contre-garanties par l'État français, donc ça c'est un point important. On l'a su hier et c'était une demande qu'on avait faite. On a tout ce qui est aussi en termes d'affacturage, tout ce qui est affacturage en termes confidentiels, c'est-à-dire qu'on va acheter la balance, le grand livre client. Là, on est sur des chiffres d'affaires à partir de 8 millions. On a toute la partie financement du poste fournisseur, ce qu'on appelle le reverse. C'est important parce que le reverse, c'est aussi sécuriser ses achats, sécuriser ses fournitures. Le reverse, le principe, c'est qu'on va payer par anticipation et être remboursé soit à l'échéance, soit à échéance plus 30 jours. Du coup, vous apportez en fait une sorte de découvert sur 30 jours de poste fournisseur. Et puis, si vous payez d'avance, vous avez éventuellement un escompte auprès de votre fournisseur. C'est un produit qui va fortement se développer dans les mois qui viennent en France. Il est insuffisamment présent par rapport aux grandes structures européennes que sont l'Allemagne, l'Italie ou l'Angleterre sur la facturage. Ce sera certainement le produit de demain et le produit qui sera le plus demandé. Donc, je vais vous le présenter. Nous, on intervient à partir de 500 000 euros de ligne. Il faut savoir une chose sur la facturage, mis à part le premier produit que je vous ai présenté aujourd'hui, on n'est pas limité dans les ouvertures de compte, c'est-à-dire qu'on entre de nouveaux clients même pendant cette période de Covid-19 parce qu'on a un financement qui est un financement basé sur le court terme et grosso modo on finance l'économie puisqu'on finance le BFR des structures. Il y a un dernier point sur lequel on est leader ou co-leader avec BPI, mais on n'intervient que sur les ETI et sur les grands comptes, c'est le CICE, même s'il n'existe plus depuis 2018, mais il reste encore des CICE dans les bilans. Et les crédits impôt recherche que l'on finance. J'ai beaucoup de demandes sur cette partie-là qui seront en complément éventuellement des futurs remboursements de PGE. Sur le slide 16, la différence entre le PGE et la facturage, écoutez, c'est extrêmement simple. Il y en a un qui va se rembourser
ou qui sera transformé en prêt. Nous, on est sur des produits qui vont correspondre à l'exploitation, c'est-à-dire que quand il y aura un redémarrage clair, le BFR va tendre comme on a connu sur les années 2009-2010. Ça veut dire qu'il y aura plus de factures, il y aura plus de fournisseurs à payer et clairement on va accompagner, même si ce n'est que sur 2 mois de chiffre d'affaires, mais on va accompagner l'exploitation et le BFR en tant que tel. C'est un apport de cash qui est plutôt pérenne puisqu'en fait ça correspond exactement au chiffre d'affaires des sociétés. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas parce qu'on a quand même un certain nombre de structures qui ont stoppé leur activité, notamment dans certaines lignes de production. Et puis on est surtout sur des lignes qui sont déplafonnées. Alors le PGE est un montant fixe qui est donné. On est sur un montant qui est déplafonné. Ça peut être soit un complément par rapport à un PGE, ça peut être soit un remplacement. Et c'est pour ça que je voulais que nous puissions l'évoquer, puisque l'idée c'est de parler de ce qu'il y a aujourd'hui du PGE, mais c'est aussi de parler de ce qui va se passer demain quand tout va reprendre. Et je pense que la facturage, soit sur le financement de facture, soit sur le financement de poste fournisseur, soit sur le financement de créances étatiques comme le CICE ou le CIR, est un produit qui est plutôt adapté aujourd'hui et qui correspondra aux futurs besoins, aux besoins présents des sociétés. Voilà, j'en ai fini. Écoutez, maintenant, place aux questions. Hop. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'avais une question, mais je pense que la personne qui l'a posée a eu la réponse. C'était 25% du chiffre d'affaires et la base de ce chiffre d'affaires. Donc, c'est 25% de chiffre d'affaires qui hors taxe, hors produits exceptionnels, autres produits, subventions, donc ce qui est marqué dans le chiffre d'affaires. D'accord. Et l'année, c'est la dernière liasse, ça vous l'avez expliqué, je crois. Exactement, c'est la dernière liasse, en sachant que sur 2019, on peut accepter juste l'attestation de l'expert comptable. Avec le chiffre d'affaires, on n'est pas obligé d'attendre la validation de tous les comptes et la certification pour pouvoir bénéficier de PGE sur 2019. D'accord. Si ce n'est pas possible, c'est 2018 qu'il faudra prendre. D'accord. Bon, ben voilà, parfait. Je pense que la question et vous avez répondu, merci. Après, j'avais une question sur les cautions. Y a-t-il peut-on demander des cautions complémentaires pour l'octroi d'un PGE? Non, c'est totalement interdit. C'est-à-dire que au niveau des 10%, c'est vraiment un risque qui est pris par la banque, d'où aussi la possibilité que les banques ont d'accepter ou de refuser les demandes de PGE. Ok, bien. Bon, eh ben, je pense que vous avez répondu à toutes les questions avec votre présentation. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs et monsieur. J'ai pas eu d'autres questions, voilà. Donc, je sais pas si. Bon, ben, merci beaucoup à tous, aux participants et tous, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et sinon, le replay sera donc disponible d'ici demain pour pouvoir écouter ce webinaire. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Ah, attendez, il y en a une autre. Bonjour, le chiffre d'affaires est-il celui consolidé du groupe d'entreprises ou par filiale? Merci. C'était ric-rac. Donc, la réponse, c'est qu'en fait, le chiffre d'affaires est regardé par Sirène. Donc, on regarde à chaque fois le Sirène de toutes les entreprises et ce n'est pas forcément le consolidé, c'est le Sirène de chaque entreprise. Et par contre, on peut faire qu'une seule demande au niveau de la holding. Donc, la demande se fait par groupe. Il y a des notions La demande peut se faire par Sirène ou par groupe, mais l'étude se fait entreprise par entreprise par Sirène, par numéro Sirène. D'accord. Et pas consolidé. Alors, après, monsieur avait une question, mais je n'arrive pas à lire. Bon, une question. Ok, bon. J'attends un peu. Ah, finalement, comment fonctionne l'affacturage entre parenthèses créance client? Ça, c'est pour monsieur Romero. Ok. Alors, l'affacturage. En fait, on achète donc des factures, d'où le nom affacturage.
qui sont donc réalisées, que ce soit des factures sur des situations de travaux, que ce soit des factures sur des prestations totalement réalisées, comme pour le négoce. Quand on signe un contrat d'affacturage, de manière hebdomadaire, on transmet les factures que l'on souhaite remettre, soit en partiel, soit en total, et le facteur va financer ces factures entre 70 et 90%, en fonction de la typologie des créances qui sont transférées. Bien, ok. Une question plus particulière. J'ai repris une société à la barre du tribunal le 27 février. Donc, est-ce possible, bon, j'imagine, est-ce possible de demander un PGE? La société, elle est dans est-ce qu'elle a un procédure? Non, elle n'est pas en procédure. Donc, vous avez repris une société qui était en procédure et qui aujourd'hui ne l'est plus. C'est ça la question. Est-ce que la société est en procédure judiciaire au 20? Ouais. En fait, ça dépendra de à quel niveau de la procédure se situe la société qui l'a racheté, c'est ça? Alors, C'est ça. Est-ce qu'on est sur une cession d'actifs avec un nouveau sirène ou est-ce qu'on est sur un rachat de la structure? alors j'imagine qu'il a répondu oui pour rachat de la structure. C'est pas évident, hein, mais j'essaie de. Oui, c'est oui. Merci, monsieur. Donc, ça veut dire que si la société n'est plus en procédure à la date de 24 mars 2020, elle peut bénéficier d'un PGE. Si elle était toujours en procédure de redressement ou d'autres, enfin, elle n'est pas éligible. Est-ce que ça répond à la question? Alors, il me dit cession d'actifs. Est-ce que ça vous éclaire? Oui, c'est une nouvelle, c'est un nouveau sirène, c'est une création de structure pour la reprise, normalement. Donc, c'est une nouvelle structure. Là, les questions, on va essayer de trouver une réponse et on rapportera parce qu'effectivement, comme la société n'existait pas en 2019, pour l'instant, le dispositif, il s'applique à toutes les entreprises qui existaient en 2019. Donc, étant donné que finalement, la société a été créée en 2020, en reprenant un actif sur une entreprise de 2019, on posera la question pour vous apporter une réponse correcte. Oui, alors c'est ça. Je pense que c'est exactement ça, parce qu'il me dit création d'une nouvelle société qui héberge les salariés. Donc effectivement, donc je prendrai les coordonnées et de ce monsieur-là, j'ai son nom, et comme ça on pourra étudier le dossier plus spécifiquement. Alors après, j'avais quand même un complément de question pour monsieur Romero sur c'est est-ce que le client est informé? Je pense qu'on parle de la cession, de la facturage. Alors ça dépend de la typologie du client. Soit on est dans ce qu'on appelle des contrats full factoring sur lequel il y a une mention qui est apposée sur la facture, ce qu'on appelle une mention de subrogation. Soit on est sur des contrats dits confidentiels sur lesquels en fait il n'y a pas de mention sur les factures et les clients ne sont pas informés. La différence entre l'un et l'autre, c'est que dans la première partie, le facteur va gérer tout ou partie du poste client, et dans l'autre, c'est la société qui gère le poste client et qui transmet les informations sur les règlements, sur le recouvrement qui est effectué au facteur. Bien. En termes de chiffre d'affaires, parce que bon après c'est important, quand on est sur des produits confidentiels, on intervient, alors moi je suis toujours en TTC, donc 8 millions TTC, ça fait 6 millions 5 hors taxe à l'année. Ça, c'est le. Bon. Ok. J'imagine. Bon, pas eu de. Bon, je pense que la question a été répondue. J'attends un peu parce que c'est pas évident. Les questions arrivent au fur et à mesure. C'est comme c'est finalement un sujet assez compliqué. Donc, bon. Cette fois, non. De toute façon, nous répondrons aux questions qui pourraient arriver par la suite. Vous nous les transmettez par mail Oui, et on oui, répondra. oui, bien sûr. Donc là, j'ai noté la question très très particulière pour le rachat et la création du coup d'une nouvelle société en 2020. Donc là, j'ai les coordonnées. Et sinon, les personnes ont mon adresse mail et je transférerai bien sûr toutes les questions à vous trois.
Alors, juste sur la question de la création de société, je suis en train de regarder. Le PGE donc est prévu avec un chiffre d'affaires jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires réalisé. Or, comme on est sur une création de société, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Oui. Donc normalement aujourd'hui tel qu'il est indiqué, cette structure sortirait du cadre du PGE. Cependant, s'il faut trouver une autre solution, au cas où il y aura peut-être la solution à facturage. D'accord. Parce que je peux intervenir sur la création. Oui. D'accord. Après, juste avec un bémol, peut-être que la société peut être traitée comme une société nouvellement créée. Et dans ces cas-là, on sera peut-être sur la masse salariale, parce que le monsieur disait qu'il avait repris des Les salariés. oui. Donc, je pense que dans ces cas-là, le montant de PGE, ça pourrait en fait être la moyenne de la masse salariale projetée sur 2 ans. Ok. Hors cotisation patronale. D'accord. Je crois, moi aussi j'ai fait des recherches, je crois que c'est ça la réponse. Donc, c'est l'avantage des webinaires. Mais visiblement, oui, il y aura droit, mais sur la base de la masse salariale projetée sur 24 mois, hors cotisation patronale. Bien. Finalement, c'est bien. Mais je pense que cette fois, je ne vois plus arriver de questions. Si vous en êtes d'accord, on peut clôturer le webinaire. Oui. Je pense que c'est bon. Quoi qu'il en soit. Merci aussi à Aerospace Valley de nous avoir la possibilité de présenter donc le dispositif de la suite et bien sûr la banque postale. Oui, c'est tout à fait normal vu le contexte. Et merci à vous en tout cas d'avoir été aussi réactifs parce que c'est pas évident étant donné que les textes changent et les annonces aussi. Donc merci beaucoup et donc la suite par mail, voilà, si besoin. Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. À très bientôt par mail. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.